À lui vraiment toute la gloire, à lui toute la puissance. Juste prendre 1 Corinthiens 14. On a bientôt fini. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33. Vraiment, Dieu fait comme il veut. Vous voyez, on n'a rien, on a préparé des choses, on se dit ça va se passer comme ça. Dieu chamboule notre programme. Il fait comme il veut. Et c'est bon de se laisser conduire par Jésus. Parce qu'il nous surprend. 1 Corinthiens 14, 33, pour tous ceux qui l'ont déjà lu. Voilà. On va partager ensemble. Donc, les Écritures nous disent dans ce passage, voilà, on nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion ou un Dieu de désordre dans certaines versions, mais de paix, comme on le voit dans l'Église des saints. En fait, quand nous lisons 1 Corinthiens 14, Paul est arrivé à dire ça aux chrétiens de l'Église de Corinthe parce qu'il parlait de l'exercice des dons. Il parlait de l'exercice des dons, notamment la prophétie, dans l'Église. Voilà, quand vous remontez un petit peu. Il dit, car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. On peut prophétiser, oui, mais l'un après l'autre. En fait, il enseigne ici que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est que tu reçois une pensée, une parole, pendant que ton frère est en train de donner la pensée qu'il a reçue. C'est pas toi qui as reçu une pensée de l'autre côté. Ne parlez pas au même moment, sinon c'est la cacophonie. Les gens ne vont rien comprendre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est lui qui dit aux disciples que chacun prophétise l'un après l'autre. Parce que ce que tu as reçu, comme ça vient de Dieu, il a déposé ça dans ton cœur, tu peux attendre que ton frère parle. Sinon ça n'édifiera personne, parce que personne ne va comprendre. Et de là, il va leur dire, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Amen. Et il dit, car c'est comme on le voit dans toutes les églises des saints. En fait, dans les églises des saints, l'église, c'est l'assemblée d'hommes et de femmes qui sont sortis du monde pour marcher avec le Seigneur. Amen. Et donc, c'est des hommes et des femmes qui ont accepté de répondre à l'appel de Jésus. Ils étaient dans le monde, nous étions dans le monde, nous venions chacun notre vie paisible. Et un jour, nous avons entendu l'appel. Ah ma soeur, tu as entendu l'appel, hein? Là, il y a vraiment un appel. Dieu est vraiment en train de t'appeler. Il y a vraiment... tu vas voir, ça va être de plus en plus fort ce que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Obéis vraiment au Seigneur. Vous savez, il y a une pensée que le Seigneur me mettait ce matin, c'est que c'était par rapport à certaines équipes qu'on voit aujourd'hui, notamment les équipes de foot, qui ont un tel potentiel, mais qui n'arrivent pas à exploiter ce potentiel qu'elles ont. Parce que, en fait, elles ne réalisent pas ce qu'elles ont. En fait, Dieu a mis des choses dans la vie des hommes et des femmes que nous sommes. C'est pour ça que tout à l'heure, les sœurs ont témoigné. C'est pour ça que je peux témoigner un petit peu. Voilà comment Dieu m'a conduit par rapport au montage, tout ça. En fait, il y a un tel potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Quand tu lis les Écritures, on nous dit que, voilà, le Seigneur a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il a dit que c'était très bon, Genèse. Donc l'homme, l'être humain, l'âme d'un homme, quand je dis homme avec grand H, voilà, une femme, l'âme de l'être humain pour le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est très important, parce que tu as déposé des grâces dans la vie de chaque être humain. Mais le monde arrive avec sa déformation. Ton père arrive, ta mère arrive, tes collègues arrivent, ton mari arrive, ta femme arrive, tes enfants aussi arrivent. Le monde arrive sans même te parler avec des images, avec des photos, avec des publicités, pour te faire croire que tu n'as rien. Que la forme que tu as, en fait, n'est pas bonne parce que, voilà, il faut que tu sois mince. Voilà, il faut que tu sois de couleur blanche, il faut que tu sois de couleur noire, il faut que tu sois un peu plus clair de peau, il faut que tu sois un peu plus foncé, il faut que tu aies les cheveux plats, il faut que tu aies les cheveux frisés, il faut que tes ongles soient je ne sais pas comment. En fait, le monde arrive avec son moule, avec son cadre pour t'enfermer dedans. Et à partir de ce moment-là, tu commences toi-même à renier ce que Dieu t'a donné. Tu commences à renier comment Dieu t'a fait. Quand tu es allé chercher cet homme, tu as prié pour te marier, prié pour cette femme. Personne n'était avec toi. Mais aujourd'hui, parce que le regard des autres sur ta femme est en train de se poser, ou le regard des autres sur ton mari se pose, tu commences à te dire, mais c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, je me suis trompé.
Et on voit physiquement des gens marcher, mariés, le mari est devant ou la femme est devant, l'autre est derrière, parce que le monde est en train d'influencer, bien-aimé. Parce que le moule du monde te fait croire que la femme que tu as prise, le mari que tu as pris quand vous êtes marié devant le Seigneur, légalement, on te fait croire que comme tu es de couleur blanche, tu aurais dû te marier avec quelqu'un de couleur blanche. Et c'est des choses qui se passent dans le secret. Et dans le cœur, les gens sont en train de murmurer, se dire, mais voilà, pourquoi je suis allé prendre cette femme, pourquoi je suis allé prendre ce mari. Voilà, et ça arrive comme ça, tu regardes tes enfants, et d'autres te disent, mais pourquoi tu n'es pas allé prendre un mari de chez nous, ou une femme de chez nous. Et des parents inculquent des choses comme ça à leurs enfants. Et toi qui te dis, peut-être que tu as raté, tu dis, bon, comme moi j'ai raté, voilà, quand tu vas te marier, tu retournes chez nous. Voilà, tu ne vas pas dans cette culture-là, tu retournes chez nous. Ça, c'est le moule du monde, bien-aimé. Depuis, voilà, nos arrière, il n'y a jamais eu de blanc chez nous. C'est un péché, bien-aimé. Si tu as ce langage-là, c'est le moule du monde. Il n'y a jamais eu de personnes d'origine maghrébine, arabe, dans notre famille. Ça ne peut pas rentrer. Ça, c'est le monde. Il n'y a jamais eu de personnes asiatiques chez nous. Il n'y a jamais eu d'Africains, de personnes de couleur foncée. Chez nous, il n'y en a jamais eu. Donc, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est le diable qui travaille. C'est le monde du monde. Chez nous, toutes les filles, voilà, se défrisent les cheveux pour avoir des cheveux, je ne sais pas comment. Chez nous, tous les jeunes hommes, voilà, ils doivent raser leur barbe ou ils doivent laisser pousser la barbe ou je ne sais pas comment. Ça ne vient pas de Jésus, ça. Le moule du monde. Oui, parce que tu as fait de grandes études ou tu n'as pas étudié. Chez nous, comme on n'étudie pas beaucoup, on cherche simplement des maris qui ont, ou des femmes qui ont étudié. Ça ne vient pas de Jésus, ça. Le monde vient avec son moule. Et il vient totalement, toi qui étais serein, il te met la confusion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais les Écritures disent, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est pas, le mot désordre en grec parle de la confusion. C'est pour ça que la BJC a traduit confusion. La confusion. Et le travail du diable, c'est de mettre un voile sur ce que tu es toi-même. Ton mari va commencer à te mettre des paroles, il va t'insulter, te dire des choses quand il n'est pas converti. Et puis toi-même, tu commences à dire, ah donc je suis comme ça. Tes amis, tes collègues, voilà. En fait, dès que quelqu'un va dire un petit truc, même des fois les gens disent, juste pour blaguer, mais tout de suite ça te touche. Parce qu'il y a une semence qui est rentrée. Le moule du monde, bien-aimé. Le monde veut embarquer les gens dans des choses compliquées. Et c'est un vent qui est terrible. C'est pour ça que Timothée dira, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dedans, bien-aimés. C'est la fin. Nous sommes dans ce temps-là. Ceux qui avaient accepté le Seigneur, la pression est forte. Le monde est tellement déchaîné que même ceux qui avaient accepté le Seigneur, ils sont en train petit à petit d'être aspirés. Regardez la vie de prière de certains, comment ça passait du temps dans la présence de Dieu, des matinées, des journées entières à chercher Dieu. Et au fur et à mesure que leur vie avance, ça prend 5 minutes, 1 minute. Ça prend comme temps de prière, le temps d'action de grâce avant de manger, on appelle ça la prière. Ça prend du temps devant des séries, devant des émissions, mais le temps passé devant le Père, voilà, ce temps-là est minime. Parce que le monde commence à prendre sa place. Et toi qui étais serein, qui marchais avec le Seigneur, le monde commence à mettre dans ton cœur maintenant de la convoitise, de la jalousie, de l'envie par rapport aux autres. Ça, c'est le moule du monde. Amen. Et quand tu es différent, quand tu marches avec le Seigneur, le monde veut t'emmener dans sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de sortir également. Toi qui crains Dieu, les gens vont te dire, oui, mais toi tu ne sors jamais. Dans la crainte que tu as de Dieu, tu te dis, je ne peux pas mettre les pieds n'importe où. C'est bien d'aller au restaurant, oui, mais il y a restaurant et restaurant. C'est bien d'aller voir un spectacle, je ne sais pas.
mais il y a spectacle et spectacle. C'est bien de regarder des émissions, mais il y a émission et émission. C'est bien d'avoir des connaissances, d'avoir des amis, mais il y a amis et amis. Il y a des gens dont il faut se séparer. Parce que la confusion ne peut pas continuer à régner dans ta vie. Dieu a fait de toi une si belle créature, frères et sœurs. Dieu a mis des grâces dans ta vie, des dons, des talents dans ta vie. Que le diable vient pour détruire ce qu'il a mis, ce que Dieu a mis dans ta vie. Et il commence par la confusion. Il va mettre la confusion, le trouble dans ta vie. L'instabilité, le mot grec pour parler du désordre, c'est aussi l'instabilité. Il met l'instabilité dans ta vie. Pendant une semaine à la maison, ça va. La semaine d'après, ça ne va pas. Pendant 1 mois, 5 mois, ça va. Mais il y a une période où il faut que ça éclate. Il met l'instabilité dans les familles. L'instabilité dans ta vie. L'instabilité financière à cause de la confusion. On est attiré. Regardez, tu vas dans la rue, tu es attiré partout. En fait, si tu n'as pas Jésus, tu seras attiré par tout ce qu'il y a parce que ça brille partout. On te passe des pubs pour aller, je sais pas, à Dubaï, tu regardes Dubaï, wow, Dubaï c'est terrible. Tu regardes, je sais pas, tel pays, l'Asie, oh mais finalement Singapour, tu vois tout, ça brille. Mais par contre, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas là-bas, tu seras frappé. On voit des gens bien aimés. J'écoutais voilà, quelqu'un que je connais qui dit, oui, telle personne, il va un week-end à Brazzaville, il paye un billet en Afrique, un week-end, tellement qu'il y a l'argent, tellement que ça déborde. Passer un week-end, faire la fête, il revient. Et quand vous voyez ces choses-là, des fois je te dis, mais comme avant que je parte, je me dis, mais ça fait 17 ans que je ne suis pas allé. Bon, ok, il y a ma négligence aussi, mais comment les gens font pour avoir? Tu entends les montants, tiens, j'ai envoyé 2000 €, 3000, je dis, comment les gens font? C'est pas possible. On a, je sais pas, on travaille tous pareil, mais comment lui, il arrive à envoyer 2000, 3000 €, c'est pas une fois. Et quand tu entends ces montants, je dis, mais Seigneur, j'ai un problème ou quoi? Et de l'autre côté, on te met la pression, je dis, mais toi, tu fais rien. Oh. Mais lui, il a déjà envoyé un taxi, il est en train de construire une maison, il est en train... Mais je dis, mais Seigneur, mais où sort cet argent? Comment ils font les gens? Et tu lui demandes, mais tu travailles dans quoi? Non, mais moi, je suis vigile. Ah, mais les 4000 €, tu les as trouvés comment? Mais là, il n'y a pas de réponse. Je dis, mais comment les gens font? Et quand tu fouilles un petit peu, un peu plus, tu vois, des fois, il y a des magouilles, des fausses déclarations aux impôts, fausses déclarations à la CAF. Tu vois que les personnes font... Il est vigile. Comme des fois, c'est des plannings un peu compliqués. Il va faire 8h, 15h, 18h, 20h, il est vigile ailleurs. 20h, comme quelqu'un comme ça on connaissait, 20h à 5h du matin, il a 3 emplois, 3 métiers. Et quand tu lui dis, mais frère, tu pries quand? Ah, écoute, là, je suis trop occupé parce que j'ai besoin d'argent. La personne te fait 3 métiers. Et je dis, mais ça ne va pas. Mais tu vas mourir avant l'âge. Mais c'est une réalité. Tu es esclave et tu vas mourir avant l'âge. La mort physique, hein, ce n'est pas la mort spirituelle. La mort spirituelle déjà est rentrée. Mais la mort physique arrive. Ah non, mais parce que là-bas, je construis là-bas, parce que voilà, j'ai des affaires. Et il faut vraiment que ça fleurisse. Il faut vraiment que ça progresse. Et vous voyez des vies comme ça, vous dites, mais tu es esclave de maman, de l'argent, mais tu es esclave aussi des sorciers de ta famille. Parce que quand tu fléchis les genoux et que tu commences à questionner un peu les gens, tu te rends compte qu'il n'y a aucun réel besoin. Des fois, il n'y a rien, il n'y a pas de vrai besoin. C'est du cinéma, c'est du pipeau. On t'envoie une ordonnance qui est datée d'1 an, comme tu ne regardes pas non plus. Ah ok, d'accord, vous êtes malade, ok, tiens, j'envoie là. Et tout le temps, c'est comme ça. Et on a entendu des frères, des sœurs témoigner. Moi, c'est fini parce que je me suis fait avoir. C'est normal. Et en France, c'est pareil. On voit des gens qui sont... je connaissais quelqu'un comme ça. Il travaille chez nous. Le soir, il va travailler à Pizza Hut, je crois. Il fait livrer des pizzas. Et je te dis, bon, quand c'est la difficulté, ok, parce que c'est difficile, c'est un peu compliqué. Le premier salaire est un peu compliqué. Mais quand c'est l'amour de l'argent, tu vas mourir comme ça.
Et on en voit, quand vous discutez avec les gens, des gens qu'on voyait comme ça, une sœur, on la voyait à l'assemblée, elle persévérait, tout ça avec les bien-aimés. Et puis on la voit plus, pourquoi on ne te voit plus? Non, parce que je travaille là, j'ai tellement de choses, tellement... Ok, d'accord. Donc toi, tu penses que c'est à cause de ça que tes besoins seront pourvus. Tu mourras avant l'heure. Et c'est comme ça que les gens s'égarent. Le monde, le moule du monde. Et quand vous parlez avec ces gens-là, il y a l'instabilité, la confusion. Les gens sont perdus. C'est pour ça en fait que c'est comme si les gens sont à un rond-point. Ils voient plusieurs directions. Ils vont dans tous les sens. Les gens, c'est vrai, les gens vont dans... Comme le diable a déjà rempli le cœur, il y a l'instabilité, les gens sont confus. C'est comme si ils prennent un rond-point, ils prennent la droite, pardon, ils font demi-tour, ils reviennent, ils essaient là-bas à gauche, voilà, ils vont maintenant, donc ils prennent tous les sens, même les sens interdits. Perdus, totalement perdus. Et c'est comme ça que le diable veut rentrer dans la vie de certaines femmes. Vous savez, hier, je disais, ce que je réalisais hier, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes par rapport aux hommes. 4 hommes hier, 4. Et parmi les femmes qui étaient là, il y a des femmes qui ont des enfants, qui n'ont pas de mari. Le diable est en train de travailler avec des hommes qu'il envoie, des hommes, ou quand tu es célibataire, homme, il travaille avec des femmes qu'il envoie juste pour te déstabiliser. Parce que il commence à mettre la confusion dans ton cœur. Et bien aimé, comme nous ne réalisons pas la grâce que nous avons avec Jésus, tu ne réalises pas ce que Dieu a mis en toi qui est tellement merveilleux. Le diable envoie des gens qui ont de belles paroles. Il envoie des gens qui savent bien parler. Il envoie des gens qui ont de belles situations. Il envoie des gens qui se présentent bien. Mais c'est un leurre. C'est comme un hameçon. C'est un piège. Et il le fait même avec des hommes et des femmes mariés. Il envoie des gens spéciaux, et même dans l'église, des gens qui sont envoyés par le diable. Eux-mêmes des fois ne savent pas. Mais ils arrivent dans des endroits et leur façon de parler, leur façon de s'accrocher aux gens, quand tu as l'esprit du Seigneur, Dieu te dit attention, parce que là, ça vient de l'autre camp là-bas. Bien aimé, il y a des gens qui sont utilisés comme des instruments pour détruire les autres. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber, je vais tomber, nous allons tomber. Il y en a qui sont déjà tombés. Ah tiens, moi je vais aller, comme on entend souvent, tiens, je vais aller à tel séminaire là-bas. Tel séminaire, c'est pas pour aller adorer Jésus, je suis célibataire, je vais aller voir s'il y a des frères, s'il y a des sœurs. C'est des langages qu'on entend dans les coulisses. Tu dis, mais ça va pas, là ça va pas, il y a un problème. Tiens, je vais aller à tel programme parce que dans l'assemblée où nous sommes, il n'y a pas de frères de mon style, il n'y a pas de sœurs de mon style. Et ça va là-bas, plus pour adorer Jésus, mais ça va là-bas et ça commence à guetter. Quand il y a un qui rentre, ah ça c'est un peu mon goût, ah ça c'est pas mon goût, ça c'est pas mon style, ça c'est pas mes critères. Ça commence la sœur elle est pas mal. Et à la fin ça vient te voir, comme il y a quelques années dans une assemblée, ça m'avait conduit à aller traduire là-bas en anglais. Et j'arrive à la fin, il y a une soeur qui vient me voir. Ah mais tu parles bien anglais hein? Ah ben vraiment, comment tu as appris? Ah, comment j'ai appris? Mais j'ai appris comme toi-même à l'école et puis après je me suis perfectionné. Et là tu dis, ah là c'est une porte d'entrée. Comment j'ai appris? Donc toi depuis que tu es là, la seule vision que tu avais pendant le message c'est, ah le frère là il traduit bien. À la fin je vais aller le voir pour lui dire comment il a appris. Mais comme l'esprit est là, je dis là, la soeur là, ça cherche à mettre un peu un hameçon parce que, et puis on regarde, il est célibataire, et j'étais célibataire en ce temps-là. Et puis quelques années après, Dieu a permis, j'étais marié, j'étais avec mon fils. Ah mais ça va, oui ça va. Mais je me suis marié, j'ai un fils. Là tu vois le visage de la personne totalement défiguré, c'est comme si l'espoir est perdu. Mais c'est la réalité, bien aimée. Tu vois le visage totalement, c'est comme ça change. Ah, là dans ton cœur, tu pensais que tu allais m'avoir. Là, il n'y a plus d'espoir.
Et la personne qui parlait avec toi même pendant 30 minutes, qui ne voulait pas te laisser partir, là c'est 5 minutes. Ah ben, que Dieu te bénisse, bon courage. Ah, avant c'était on retient, tu veux parler, frère. Bon, tu sais, là j'ai une question sur la Bible, tu vois, et là c'est 5 minutes. Je te dis, ok, donc tu voulais m'avoir, mais Dieu m'a eu avant. Amen. Dieu m'a attrapé avant parce qu'il avait un plan et tu n'étais pas dans ce plan. Toi, tu étais un point de détournement, mais Jésus avait une ligne droite. Et tu voulais être ce chemin, tiens, prends à gauche, comme le GPS des fois. Tu es sur l'autoroute, le GPS te dit, fais demi-tour. Je fais demi-tour comment? Sur l'autoroute, je fais demi-tour. Et comme tu as l'esprit, tu dis, ah là, si je fais demi-tour, c'est un accident. Donc, je ne ferai pas demi-tour, je vais tout droit. Amen. Parce que l'esprit m'a dit d'aller tout droit. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est pour ça, bien-aimé, le monde. Quand tu commences à avoir la confusion dans ton cœur, tu commences à être instable dans des choses que tu fais en te disant que ça vient du Seigneur, ça ne vient pas de lui. C'est ce qu'on vient de dire. Dieu est un Dieu de paix et pas un Dieu de confusion. Quand ton cœur commence à être troublé par une situation, tu commences à avoir l'instabilité, tu es en train de perdre la paix que tu avais, sache que là, Dieu n'est plus dans l'affaire. Tu veux t'engager dans quelque chose, tu étais en paix et tu commences à voir que tu es totalement confus. Tu pries par rapport à ce projet, mais tu es totalement confus. Bien aimé, prie bien. Prie bien. Parce que, comme nous disent, les Écritures sont claires, hein, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand ça vient de lui, il va mettre la paix. Oui, comment savoir que Dieu m'a parlé? Là, tu as une indication. Tu veux prendre une décision, et puis au fond, tu dis, ah non, je pense que non, c'est bon. Non, mais Seigneur, je n'ai pas la force. Il va te donner la force, t'inquiète pas. Il va te donner la force. Il va te donner les moyens financiers. Il te donnera tout pour réussir. Quand on a fixé ce programme, et je disais, la sœur m'a parlé, voilà, de dormir sur place. Voilà, elle ouvrait sa maison, puis voilà, tout est disponible. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais au fond de moi, je disais, je veux aussi faire la volonté d'abord de Jésus. Parce que l'hospitalité, c'est une bonne chose. Hein, c'est très bien. Maintenant, le Seigneur peut aussi faire différemment. Parce qu'il a un autre plan. Il a autre chose à faire quelque part d'autre. Amen. C'est important hein, de faire vraiment la volonté du Seigneur. Et des fois, tu veux retourner, il te dit non, il faut que tu restes là. C'est arrivé à un couple, nous étions à Angers. Ce couple n'avait pas prévu de dormir sur place. Ils venaient pour repartir. Quand ils sont arrivés, le Seigneur leur a dit restez. Ils ont dit oui, mais non, voilà, voilà pour nos sœurs. Oui, mais voilà, tu sais, la sœur dit à une autre sœur qui disait mais restez dormir là. Non, mais tu sais, voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Et la sœur lui a dit mais il y a Carrefour juste à côté. On peut aller faire des courses. Comme ça, tu prends, même pour ton bébé, tu prends des couches. Pour toi-même, prends ce qu'il y a comme besoin. Et puis vous dormez à la maison. Dieu fait comme il veut. Amen. Mais aussi des fois où Dieu fait aussi différemment. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on doit être sensible à l'esprit. Et je me disais, et je disais à ma femme avant, je lui disais, il y a quelque chose, je lui disais, peut-être que je vais dormir sur place parce que, avec la route, les enfants, tout ça. Et j'ai prié, je m'a dit, non, tu retournes. Et le diable, hier soir, quand on est rentré, il dit, tu verras demain matin, quand tu vas te lever, c'est là où tu vas sentir que la route est compliquée. Et ma femme dit, tu es sûr que ça va aller? J'ai dit, t'inquiète pas. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a demandé, j'ai dit, t'inquiète pas. Et je nous assure qu'il n'y a rien. Et ce qui est terrible, c'est que hier, je me disais, je vais rentrer, je vais me coucher tôt. Je me suis couché tôt. Et je me couche à 1h et vers 5h, je crois, Dieu me réveille. Je dis, Seigneur, mais j'ai dormi un peu longtemps. Amen. Et donc, j'ai prié, puis je suis allé me recoucher pour une demi-heure. Je me suis levé, allez, on se prépare parce qu'on doit partir. Et hier, pareil, je me suis couché avant-hier, pardon, et ça me réveille tôt comme ça. Et puis,
je vais chercher la face de Dieu, je prie, tout ça. Et puis je me relève, et puis je me couche un petit peu, je me lève, on est parti. Et en fait, nous saisissons que quand Dieu est quelque part et dans quelque chose, tu n'as même pas un grain de fatigue. C'est la fatigue, tu la ressentiras quand tout sera terminé. Et tu vas te poser, et là tu vas bien te reposer. Parce que c'est le bon repos qui vient du Seigneur. Il dit dans Apocalypse, on se repose de nos œuvres. Mais nous, le monde nous enseigne, tu es fatigué alors tu n'as rien fait. C'est pas ça, non? Tu rentres, tu n'as rien fait. Mais tu es crevé. Non mais frère, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis juste allé là. J'ai marché un petit peu. Frère, ça c'est pas là, c'est du cinéma. Ça c'est le moule du monde. Non mais je suis resté. Tu as fait quoi? Non mais j'ai rien fait de la journée. Des fois tu travailles pas. Et quand je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? La Bible nous dit, on se repose de nos œuvres. Quand on travaille, ensuite on se repose. Mais quand tu ne travailles pas, tu n'as rien fait. Ça vient du diable, bien-aimé. Ça vient droit de l'enfer. Cette fatigue-là ne vient pas de Jésus. Alors quand ça va arriver, lève-toi. Quand cette fatigue va vouloir te parler à l'oreille, te dit oui, mais tu peux encore dormir, prends ton temps. Lève-toi, chasse cette fatigue au nom de Jésus et lève-toi. Ça ne vient pas de Jésus, ça. Comment quelqu'un peut être fatigué alors qu'il n'a rien fait? Il n'y a même pas d'œuvre, mais tu es fatigué. Tu n'as rien fait pour Jésus, mais tu te dis, Seigneur, voilà, je suis allé à Saumur, j'ai prié, gloire à Dieu, bon, l'œuvre de Dieu est accomplie. Bien, il n'y a rien. C'est rien, ça. Ça, ce n'est que... c'est des prémices. Et c'est pour ça, bien-aimés, que les sœurs, mes sœurs qui sont là, vous qui pour l'instant n'avez pas un époux, votre époux c'est Jésus. Amen. Amen. Votre époux c'est Jésus. Les frères qui sont là, qui ne sont pas encore mariés, vous avez Jésus. Ne laissez personne vous enlever Jésus. Parce qu'il y aura des imposteurs, il y aura des impostrices, il y aura des gens qui vont arriver pour vous déstabiliser. Mais accrochez-vous à Jésus. Ne vous accrochez pas aux gens, ne vous accrochez pas aux hommes, ne vous accrochez pas aux femmes. Accrochez-vous à Jésus. Ceux qui viendront pour vous déstabiliser, c'est parce qu'ils voient ce qu'il y a dans vos vies. Ils voient les grâces que vous avez. Ils voient la qualité que vous êtes. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des gens, j'écoutais certains qui sont dans le monde qui disaient, voilà, dans certains milieux, ils disent, moi je vais aller chercher une femme dans une assemblée parce que je sais qu'elles sont soumises, parce qu'elles craignent Dieu. Elles font à manger, tout ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et quand vous les entendez, mais ça va. Si moi, quand je vais chercher une femme, j'irai dans une assemblée. Et c'est réel, hein, ce que je vous dis là. Quand vous entendez ça, vous dites, ça va pas. Ça va pas. Et tu penses que le monsieur vient en te disant, oui, moi aussi, tu sais, je crois en Dieu, hein, tu sais, voilà, tout ça. Mais il n'y a rien. Et ils sont beaucoup. Il y a des arrangements aussi dans les assemblées. Et ça, nous chassons cela au nom de Jésus. On ne fera aucun arrangement. Voilà. Si tu viens me voir pour dire, frère, tu sais, est-ce que c'est la femme de ma vie? Je dis, va prier toi-même. Parce que quand ça va chauffer, on dit, ah, c'est le frère Patrick qui m'avait dit, c'est mon mari, c'est ma femme. Je ne te donnerai rien. Il n'y a pas, oh non, mais est-ce que Dieu t'a parlé? Et Dieu m'a pas parlé. Voilà. Parce que quand ça va chauffer, on va dire, non, le frère m'avait dit, oui, c'est ça. Et bien aimé, quand quelqu'un vient vous voir avec, oh frère, est-ce que c'est mon mari? Dites-lui, va prier toi-même. Parce que quand ça va chauffer, au moins il se dira, ah c'est moi-même qui est allé là-bas. On n'encourage personne par rapport à ça. Chacun cherche son Dieu, chacun. Quand Adam a rencontré Ève, ou Ève a rencontré Adam, ils n'ont pas cherché des témoins. Ils sont allés tous les deux. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui dit, écoute Ève, tu vois, il est comme ça, prends-le. Adam, ah, tu vois comment Ève elle est. Dieu a bien fait les choses, hein. Ils étaient deux. Amen, il n'y avait personne d'autre. Dieu a fait les choses de façon extraordinaire. C'est ça, la création, le début de la création. Il n'y avait que deux. Il n'y avait pas un monsieur Jean-Paul ou une Juliette à côté qui disait hey, vas-y, parce que là, tu as un bon parti, parce qu'il est frais. Non, il n'y avait pas de choses comme ça. Elle était toute seule à décider.
Il était tout seul aussi à se décider. S'il se trompait, c'était lui-même. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne s'est pas trompé. Et c'est pour ça, bien-aimé, que quand Dieu te parle, c'est d'abord à toi-même. Ce n'est pas aux autres. Hein. Dieu parle à soi-même d'abord. Et ce qui est merveilleux, quand nous lisons cela, bien-aimé, on nous dit que Dieu est un Dieu de paix. Et ce qui m'a interpellé, c'est que je lisais Romains. La paix, en fait, c'est vrai, la paix dont nous parlent les Écritures, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, la paix de Dieu. Et cette paix-là, dans Romains 5 ou Romains 6, et je crois que c'est plus Romains 6, je vois, on va nous dire que Jésus nous a réconciliés. Non, c'est 5, pardon, c'est 5, Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est-à-dire que tu es en paix avec le Père. Parce que tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu as accepté d'abandonner le péché. Tu as de sortir de tout, voilà, du mensonge, de la convoitise, de la calomnie, voilà, des critiques. Tu as accepté de sortir de ton ancienne vie et tu as accepté Jésus dans ta vie, de le suivre. Et bien il vient te donner la paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Quand on est en paix, c'est qu'on est d'abord en paix avec Dieu.